Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quelque peu sensible. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Bonjour à toi, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach conférencier pour les entrepreneurs. Alors, dans cette vidéo, je voulais qu'on parle d'un sujet un petit peu tabou, mais qui est pour moi très important. On va parler d'argent, on va parler de qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de l'argent, qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur, eh bien, autant d'en recevoir que d'en dépenser pour investir dans leur projet. Voilà, on va aborder ces petits sujets-là dans cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas à me faire des retours en commentaire de ce que toi tu en penses et surtout de partager cette vidéo. En fait, une des origines de cette peur de dépenser pour investir sur soi vient de notre système éducatif, du système du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut savoir que la majorité des choses qu'on a sont gratuites. Enfin, je parle de l'éducation, je parle de tout ce qui est maladie, etc. On n'a pas l'habitude de dépenser pour acquérir de l'information, d'acquérir des connaissances et se faire accompagner. Souvent, tout est remboursé, donc déjà, on a un petit blocage à ça parce qu'on se dit « Hey, c'est pas normal, pourquoi je dois investir sur moi ?» Pourtant, c'est une des choses les plus importantes, que ce soit autant pour la santé que sur le côté développement personnel et développement professionnel. Après, bien sûr, il y a l'aspect financier et ça, je le comprends totalement. Il y a eu des moments où j'étais vraiment très bas en négatif. J'ai eu des moments, des mois entiers, plusieurs mois d'affilée où je n'ai même pas vu du vert sur mon compte bancaire. Et derrière, je continuais à investir sur moi-même, sur mon projet, etc. Mais je peux comprendre ces peurs et ces blocages qui sont liés à cette croyance que dépenser, eh bien, il y a un risque. Forcément, il y a toujours un risque quand on dépense sur soi, quand on veut se former, etc. Qu'on veut se faire accompagner par un coach ou par un mentor ou autre. C'est sûr qu'il y a toujours un risque, mais moi, je peux t'assurer que les moments où j'ai dépensé de l'argent, même plusieurs milliers d'euros, c'est ici, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris un essor extraordinaire. Pourquoi? C'est même pas forcément l'accompagnement lui-même qui a fait que j'ai gagné de l'argent ou que j'ai développé mon activité derrière. C'est vraiment le fait que j'ai mis des billets sur la table, j'ai pris un risque et je me suis dit maintenant Antoine, tu n'as plus le choix, il faut que tu avances, il faut que tu mettes toutes tes capacités, toutes tes forces, tes talents dans ton projet et dans tes capacités de réussite. Et en fait, ce que je faisais à ce moment-là, pour me dire Antoine, vas-y fonce, Antoine, crois en toi et vas-y, mets un billet sur la table pour avancer, c'est parce que souvent je me disais ok Antoine, est-ce que ta situation actuelle elle te plaît ou pas? Et je suis là, oui parce que j'avance pour mon métier, etc. Mais non, elle me plaît pas parce que financièrement c'est difficile, parce que financièrement j'ai des difficultés à me projeter, j'ai fait beaucoup de sacrifices, etc. Donc la situation aujourd'hui ne me convient pas totalement. Ok, maintenant tu as une solution qui est face à toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te contentes de ce que tu as et tu te dis bon j'ai tellement peur de changer que je vais rester là où j'en suis? Ou est-ce que je vais me dire, est-ce que je vais tenter le coup? Est-ce que je vais tenter de me faire suivre par une personne? Est-ce que je vais tenter le coup d'investir dans un groupe d'entrepreneurs? Est-ce que, voilà, en fait, je me posais des questions comme ça et je me dis, ok, où est-ce que j'ai le plus de chances de réussir? C'est en tentant le coup. Okay, et à chaque fois, j'ai eu des résultats extraordinaires. À chaque fois, j'étais très satisfait de ces investissements-là. Et après, ce que je me disais, c'est que, ok, cet investissement, par exemple, coûtait 2000 euros. Et alors que je n'avais pas du tout d'argent, je me disais, ok, est-ce que ces 2000 euros doivent définir qui suis-je? Est-ce que ces 2000 euros doivent me bloquer parce que j'en ai peur? Et souvent, je me projetais souvent donc, dans mon futur, dans mon idéal de vie, dans cet idéal de vie que j'ai construit, que je construis d'ailleurs avec mes clients aujourd'hui. Je me projette dedans et je me dis, oh, ok, si tu es réussi, voilà ce que tu vas vivre. Est-ce que si tu compares l'atteinte de ton pourquoi, de tes objectifs à ces 2000 euros, est-ce que c'est discutable? Et très souvent, c'est, non, c'est même pas discutable parce que cet investissement-là que je mets en moi, eh bien, il est moindre par rapport à tout ce que je vais développer, tout ce que je vais réussir. Si bien sûr, je mets en place des actions concrètes, si bien sûr, je me bouge, si bien sûr, je persévère et je prends conscience que je suis responsable de mes propres résultats, que je suis responsable de la réussite de mon parcours personnel et de mon parcours professionnel. Donc c'est super important de prendre en compte la différence entre l'état actuel et l'état désiré et aller vers l'état désiré même si on prend des risques à l'état actuel. Et je peux t'assurer que quand tu fermes les yeux et que tu te concentres sur ton pourquoi, sur la réalisation de ta vie, de tous tes objectifs et que tu le compares à ta situation actuelle financière difficile, tu dis waouh, en fait ce que j'ai aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est rien du tout comparé à mon pourquoi, à l'atteinte de ma vie, de mes objectifs, etc. Et je peux t'assurer que cette technique-là, moi, elle m'a énormément aidé à dépasser mes peurs, à investir sur moi-même. Alors bien sûr, il ne faut pas investir sur soi en espérant
un cadeau mystère, la baguette magique qui va nous permettre de développer toute son activité. Non, il y a des gens qui dépensent des milliers d'euros en formation, encore et 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 encore, parce qu'ils disent ça là ça va marcher, ça là elle va marcher, ça là elle va marcher, non non pardon, ça là elle va marcher. Et ces gens-là en fait ils sont vraiment dans la recherche de la baguette magique. Mais je suis désolé, la baguette magique elle n'existe pas, c'est pas possible. La baguette magique, c'est toi qui l'as entre les mains et c'est toi qui vas la développer. En gros, voilà, enfin non, t'as pas de baguette magique, c'est vraiment ton passage à l'action, c'est ta persévérance, ton mindset, ton état d'esprit qui va faire que tu vas réussir. Dis-toi que la réussite, c'est seulement 20% de stratégie, seulement 20% de stratégie et c'est 80% de mindset, 80% d'état d'esprit, de psychologie. C'est ça qui va te pousser à te lever le matin, c'est ça qui va te pousser à persévérer et c'est ça que tu dois absolument travailler chez toi. Aujourd'hui, moi, je passe quasiment un tiers de mon programme d'accompagnement avec mes clients en coaching sur le mindset, la psychologie, l'état d'esprit pour vraiment que ces personnes-là, que mes clients deviennent inarrêtables et que derrière, ils puissent déplacer des montagnes pour faire évoluer leur projet. Mais c'est extrêmement important d'investir là-dedans, dans son mindset, l'état d'esprit. Par contre, derrière, il faut absolument, absolument passer à l'action. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pas parce que je mets 2000 € dans un programme ou dans un coaching que derrière, je vais avoir des résultats. Ce qui fait la différence, c'est mes passages à l'action. C'est tout. Donc voilà, alors avant de dépenser, déjà, réfléchis si tu en as vraiment besoin. Et derrière, si tu en as vraiment besoin, prends cet investissement-là. Même si tu as des risques actuels et des risques financiers. Et derrière, défonce-toi pour atteindre tes objectifs. Parce que tout ne dépend que de toi, de toi, de toi et de toi. Et j'aimerais bien, vite fait pour terminer cette vidéo, casser une petite croyance limitante liée à l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, il ne faut pas définir son bonheur en fonction de l'argent. Ça, c'est certain, c'est normal. C'est pas discutable, on est d'accord là-dessus. Par contre, est-ce que le manque d'argent procure du bonheur ? Imagine-toi dans ta vie quotidienne, quand tu manques d'argent, quand tu as des difficultés financières, que tu sais pas comment tu vas faire le mois prochain et que tu te rends compte que ça fait plusieurs mois que tu n'as pas d'argent, que tu es en tout temps dans le rouge, dis-moi si ça te procure de la satisfaction, du bonheur, de la stabilité, tu te sens serein ou sereine. Très souvent non. Donc oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais derrière tendre à développer des finances, bien ça met de côté certains soucis, certains tracas et on est plus serein et on est plus focus pour développer son activité, sa vie personnelle. C'est très important. Et il faut aussi prendre en considération aujourd'hui que l'argent, c'est vraiment un flux d'énergie entre deux personnes. Je peux te le dire, hein, moi, au début, je faisais des coachings gratuits ou même je faisais des échanges de bons procédés entre personnes, c'est-à-dire je te coach X heures et en même temps, je veux, en échange, pardon, je veux ce service. Je peux t'assurer que les résultats derrière ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes que les clients que j'ai aujourd'hui qui investissent plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans mes accompagnements. Ces personnes-là, le fait d'avoir un flux d'énergie, eh bien ces personnes-là s'impliquent beaucoup plus. Ces personnes-là, comme elles ont mis le billet sur la table, elles se disent « Ok, j'ai pas le choix, il faut que je me défonce pour atteindre mes objectifs. » Et derrière, les objectifs sont forcément beaucoup plus atteints, beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'état d'esprit derrière. C'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires, vos retours sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager et n'hésitez surtout pas, bien sûr, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis, si jamais tu veux qu'on discute un petit peu eh bien, d'un accompagnement, on peut faire une petite demi-heure ensemble comme ça où on en discute, on voit tes besoins, etc. Et on définit si on continue ou pas. Donc là, tu m'envoies tout simplement un message personnel ou alors tu m'envoies un mail sur mon contact ou tu vas sur mon site et tu vas postuler pour une demande de candidature pour un accompagnement. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!